Bonsoir, je m'appelle Simon Dumas, je suis le directeur artistique de production Rhizome à Québec. Rhizome dédie tout son temps à organiser des rencontres entre des auteurs et des artistes d'autres disciplines, dans ce cas-ci, des artistes en art audio. Le projet Les Transatlantiques, c'est une coproduction avec la compagnie Transculture de Bruxelles, dont le directeur est Philippe Franck. Donc, on a jumelé, on a organisé un mariage à l'aveugle entre des poètes belges et des artistes audio québécois et vice-versa. Donc, au départ, il y a dans le projet Les Transatlantiques 4 duos. Ce soir, on va en présenter 2. Donc, voir le duo Hervé Bouchard et Stéphane Inc. Hervé Bouchard, qui est un romancier, littérateur, prosateur, performeur de Québec, plus précisément de Jonquière, qui se trouve à 200 km de la ville de Québec, dans cette direction. Et puis Stéphane Inc., qui est un Français liégeois d'adoption, qui est donc un électroacousticien, musicien, ingénieur son, etc., qui n'a pas pu venir ce soir. Donc, on va passer malheureusement. Donc, un imprévu de dernière minute. Sauf que on a la pièce que Stéphanique et Hervé ont vraiment composé ensemble. Donc, c'est-à-dire, il y a des premières étapes qui se faisaient dans tous les cas de façon épistolaire. Puis, ils se sont rencontrés pour la première fois à Québec. Ils ont eu un temps de travail, ça leur donné un premier résultat. Ils se sont re-rencontrés une deuxième fois à Mons, au Festival City Sonic, où il y a eu un deuxième temps de travail. Et puis, c'est une matière mouvante comme ça qui continue à évoluer sous le signe de leur rencontre. Donc, j'ai parlé du premier duo. Le deuxième duo, c'est Éric Dorion, l'artiste audio de Québec, bien connu ici à Bordeaux. Et Werner Moron, qui est donc un poète, auteur, artiste pluridisciplinaire de Liège. Mais avant, comme Carole a eu la bonté et la gentillesse de mettre mon nom sur le pamphlet, je vais vous faire un extrait de Mélanie, qui est mon dernier projet poétique. Et Éric Dorion, qui est aussi le président de notre conseil d'administration, va m'accompagner. Donc, c'est l'avant-dernière partie du livre. C'est un road trip au Mexique que j'ai vraiment fait avec une personne réelle qui s'appelle Liliana Chavez, qui habite Mexico. Puis j'ai demandé à Liliana Chavez d'essayer d'être un personnage de fiction qui s'appelle Mélanie. Mélanie, qui est une adolescente de 15 ans, américaine, qui vit près de Tucson, Arizona. Nous avons pris la route. Nous sommes 3. Nous sommes 3, pas de Mélanie, pas Mélanie, 3. Liliana Chavez. Liliana Chavez n'est pas Mélanie, n'est pas je, tu et elle, 3 singuliers. Dans le défilement des flashs, des villes, villages, points. Repères dans un décor qui n'a rien à voir. Des repères. San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo, San Diego de la Unión, des détours, Tierra Nueva, un village nommé El Peyote. Soudain le paysage. Matehuala, hôtel, nuit. Dans le matin des flashs. La chambre est sombre, c'est le matin. 2 lits dans une chambre d'hôtel. Liliana Chavez fait des étirements. Depuis que je l'ai réveillée, elle prépare son corps à la journée qui vient. Rotation du cou, puis elle prend ses chevilles dans ses mains. Ce ne sont pas des mouvements au hasard, il s'agit d'une séquence. La première chose en se levant. Elle a uriné déjà, je l'ai entendu se lever beaucoup plus tôt le matin, puis se recoucher. La chambre est sombre. Des tests, photos, avec ou sans flash, dans une chambre d'hôtel sans fenêtre ou plutôt une fenêtre donnant sur rien, un escalier de secours. Shooting photo dans la chambre d'hôtel. Nous ne cherchons pas Mélanie, mais une exposition, une vitesse, un point de vue, un cadrage, une pose, une posture, une aisance aussi. Assise sur le bord du lit, elle ignore ce que je cherche. Le sens est dans l'image et refuse d'en sortir. Liliana Chavez sort du noir le temps d'un flash, d'une pétrification, apparaît fixée,
Une duplication, interprétation, une image interprétée. Première photo. Surgit l'image. C'est toujours Liliana Chavez. Soudain, l'éclair éclate et s'épuise, n'emplit pas tout l'espace. Elle, cernée de noir. La chambre est sombre. Je tire les rideaux, plus sombres, plus noirs, créer un lieu d'où faire surgir. Les bras tendus au bord du lit, assise, elle s'appuie sur ses mains, en tension les bras, en tension l'œil, dans la lumière qui pourtant n'est que le temps d'un flash. Nuit. Autre lieu. Changement de lieu, même personnage. Là, un hôtel. Village. Estación de 14. Désert de San Luis Potosí. Liliana Chavez dans la lumière des phares parce que je le lui ai demandé. Elle, cernée de nuit, révélée puis rendue à la nuit par la voiture qui passe et s'éloigne. Près de la voie ferrée, Liliana dans la lumière des phares. Liliana dans la lumière parce que je le lui ai demandé. On peut imaginer Mélanie rêvant. Mélanie qui en rêve inverse les rôles. Cauchemar de Mélanie où elle se voit surprise par les phares de sa météore la nuit. Lièvre antilope. Ce pourrait être la lumière du téléviseur. La peur, celle qu'elle ne connaît pas, qui appartient à sa mère, qui en rêve la visite, l'habite. Mélanie dans la lumière. Liliana bombardée des claquements de l'appareil photo. Le hors-champ sera-t-il faire croire au désert alors que, vraiment, il s'agit d'un stationnement? Seconde photo. En avant-plan, debout. La route en perspective derrière. Bande diagonale grise émergée du noir, surplombée de noir, lumière inégalement distribuée, posée, fugitive, passante, la surprend sur la route grise, révèle la silhouette. Seules quelques taches, des taches de lumière font le visage, le recomposent. Le front, l'arête du nez, les lèvres, et jusqu'au menton, le cou. Le corps fait face, la tête détournée, l'attention vers l'auto qui vient, qui passe. La route balayée par la lumière des phares, balayée fait surgir noir la silhouette. La lumière qui déjà passe est passée. Ce pourrait être Mélanie, la nuit. Ferme les yeux. Les gardes fermés, c'est le jour. Soudain, le bourdonnement. Des milliers, des centaines de milliers de mouches cachées, invisibles qu'on entend. Frémissement constant de l'air, frémissement voyageur qui dans le désert sans obstacle voyage, parvient. Peut-être elles n'existent pas, les mouches. C'est toujours la nuit. Le temps des grenouilles, le jour, la nuit, les yeux de sommeil fermés. Mélanie au bord de la route reçoit les flashs du téléviseur. Mélanie au bord du désir. Les mains le long du corps, les bras par le vent pris, par la lumière pris, elle, prise, voudrait prendre. Les yeux par le sommeil fermé, elle ferme les yeux. C'est la nuit. Elle embrasse l'autre, elle prend. L'autre se laisse faire, prend sur ses lèvres les lèvres de Mélanie. L'autre rit. Elle, plus âgée, rit. Elle se laisse faire, se laisse embrasser sur la bouche, se laisse aller. Elle rit, ne rend pas le baiser. Elle n'embrasse pas, elle reçoit. Dans le rêve des flashs, Mélanie ose, prend, se lance, elle a bu un peu pour le courage. Elle se lance, voudrait prendre, prend, ne garde rien, que l'impression de ne rien garder. L'autre rit. Soudain le bourdonnement, autant de grenouilles, les mouches, les signes du jour, du soir qui tombent, mais c'est la nuit. Mais la nuit, Mélanie voudrait reprendre sur ses lèvres, mais le bourdonnement, mais une pulsation, une impossibilité des choses de se fixer. L'attention, les yeux fermés, les ouvre, ne reconnaît pas le visage, vivant le visage, vivante l'image du visage, un mouvement qui ne permet pas au sens de se recomposer, distorsion du sens du signe lisible, aimable, aimé du visage. Mélanie, les yeux fermés, les ferme. Soudain les couleurs, le bourdonnement des couleurs, les mouches du désert qui la nuit réaniment le jour, Mélanie voudrait reprendre, replacer le mauve, les gestes, l'assurance, allumer un cigarillo, démarrer le moteur, enfoncer son pied sur l'accélérateur, accélérer, accélérer. Rien que le bruit de l'air qui s'engouffre par les vitres baissées. Mélanie, la nuit, les yeux fermés, les ouvre. Ouvre les yeux,
Le téléviseur, n'ayant plus rien à dire, ne dit rien. Que du bruit. Partir. Partir? Mélanie, les yeux ouverts, ne voit rien, plus rien. Mélanie cernée de bruit, beaucoup de bruit dans le noir. Mélanie s'éveille et se souvient. Nuit, hôtel, bar, piste de danse. Un claquement et tombe. Un flash et éclate. L'assassinat d'Angela Parkins. Devant les yeux ouverts de Mélanie, de grands pans superposés de noir n'empêchent pas tout à fait une lumière de filtrer. Merci Eric. Merci.